Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Sudoku 3 in the Spotlight by Sharp, je sais pas comment on le dit. Donc c'est un fog of war qui joue sur l'apparition des trois dans les coins des boîtes. Évidemment, c'est en rapport avec la fameuse chansonnette chantée par Simon et Mark de Cracking the Cryptic quand ils trouvent un 3 dans l'un des coins. Je sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a des petits confettis, une petite animation quand on place un 3 dans un coin. Donc voilà, c'est dû à ça. Normal Sudoku Rules Apply, on a les chiffres de 1 à 9 dans les lignes, les colonnes et les boîtes. 3 in the corner, 3 in the spotlight. Donc toutes les boîtes de 3 par 3 doivent avoir un 3 dans un coin. Ou au centre, ok, j'avais pas remarqué ça. Must have a 3 in the center or in one of its four corners. Ok, donc il y a un 3 soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Donc sur ce pattern là, si j'y arrive, voilà. Every whisper, every constraint, line, dot or cage must include at least 1, 3. Apparemment, toutes les contraintes, que ce soit les points noirs comme ça, les lignes, les boîtes, les cages, toutes ces contraintes-là contiennent un 3. Three's company, every 3 must be horizontally adjacent to at least one multiple of 3. Donc à droite ou à gauche d'un 3, on doit toujours avoir au minimum un multiple de 3. I can 3, clearly now the fog has gone. De ce que j'ai compris d'après le lien sur Logic Masters Germany, c'est une référence à une chanson I Can See Clearly Now by Johnny Nash, voilà pour ceux que ça intéresse. I can see clearly now, the fog has gone, the grid is covered in fog. Donc en fait, si on place un chiffre dans une cellule, ça va nettoyer le brouillard de cette cellule. Si jamais il s'avère que c'est un 3, ça va découvrir aussi le brouillard ailleurs. Renban et German Whispers et Mod 3 et Killer Cages et Crop Key Dot. Ok, on en a pas mal. Donc les Renban, c'est des lignes magenta sur lesquelles les chiffres ne peuvent pas se répéter et ce sont des chiffres consécutifs. Donc si jamais c'est une ligne horizontale, par exemple, ça va pas forcément être les chiffres dans l'ordre, mais ils doivent être consécutifs. Donc si on les réordonne, ils seront consécutifs. German Whispers, consecutive digits along a green line must differ by at least 5. On va avoir des lignes vertes potentiellement sur lesquelles les chiffres doivent différer au moins de 5. Mode 3, every set of 3 consecutive digits on a striped teal line contains 1 digit each from the sets 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Donc c'est une ligne mode 3, donc une modularité qui change, donc le reste de la division par 3 qui doit être différente sur 3 chiffres consécutifs d'une ligne. Donc si cette ligne fait 5, les 3 premiers, puis les 3 suivants, puis les 3 d'après, doivent être chacun de l'un de ces ensembles, soit un chiffre qui a un reste à 1 divisé par 3, soit un chiffre qui a un reste à 2, soit un chiffre qui a un reste à 3. Ensuite, on a clear cages. Digits cannot repeat within a cage and must sum to the small number in the corner. Donc des cages dessinées en pointillés avec un chiffre en haut à gauche qui indique la somme de tous les chiffres de cette cage, et les chiffres à l'intérieur de cette cage ne peuvent pas se répéter. Donc si ça c'est une cage, ce chiffre-là ne peut pas être le même que celui-là. Crop key dots, cells separated by a white dot must contain digits which are consecutive. Cells separated by a black dot must contain digits such that one is double the other. Donc ici on a le cas d'un black dot, un point noir sur lequel l'un des chiffres est le double de l'autre. Et si jamais c'était un point blanc, on aurait 2 chiffres consécutifs. C'est tout pour les règles. Je vais lancer maintenant le timer. Ok, donc là on a vraiment rien, hein. On a juste une case et un black dot. On sait que sur ce black dot doit apparaître un 3, obligatoirement. Toutes les contraintes doivent avoir un 3. Donc c'est 3 et 6. Sauf que le 3 peut pas être le 3 doit être dans le coin. Donc on a un 3 ici et un 6 ici. Ensuite là, la contrainte du German Whisper, elle est résolue, puisque on a déjà le 3 dessus. Ici, on sait qu'on doit avoir un 3. Donc là, ici, on n'a pas de 3. Et ici, il n'y a pas de 3. Le 3 est là, là, là ou là. Je vais le noter juste, alors bêtement, ça peut pas être un 3 du coup, puisque c'est pas dans un coin, et ça non plus. En fait, c'est bon. On est d'accord, le 3 doit être sur la ligne, il est pas là, il doit être sur la ligne, donc il est pas là, 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 et il doit être dans le coin, donc il est là. Ok. Et il doit être à côté, horizontalement, d'au moins un chiffre multiple de 3, donc soit un 6, soit un 9. Ça peut pas être un 6, ça pourrait être un 9, ça peut être un 6 ou un 9. Mais on est sur une magenta line. C'est quoi la magenta? Je me souviens plus bien. La Renban, ouais. Donc le Renban consécutif. Si jamais c'est un 9, c'est pas possible parce que. Enfin si, peut-être que c'est possible. 3, 4, 5, 6, 7,
Non, on est largement pas suffisamment proche du 9. Donc ça pourrait pas être un 9. Donc en fait, ça pourrait être ni un 6 ni un 9. Donc ça va être ici. Ça va être un 6 ou un 9. Parce que là, on peut pas avoir de 6 et on peut pas avoir de 9, on est d'accord. 9, 8, 7, 6. Pour atteindre le 3 avec des chiffres consécutifs, c'est pas possible. Donc ça, c'est un 6 ou un 9. Et ici, on a un 3 aussi. On n'a pas de 3 là. On n'a pas de 3 là à cause de cela. Et donc on a un 3 soit ici, soit là. Et du coup, on est au centre de la boîte avec le 3 que là, on n'aurait pas pu. Donc là, c'est un 3 et un 4 ou un 2. Donc ça, c'est un multiple de 3, puisque lui n'est pas un multiple de 3. Donc c'est un 6 ou un 9. Et on a une paire de 6, 9. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une ligne magenta. Celui-là, de toute façon, ça va pas être un 3. Là, il y a un 3 ici ou là. Donc on va le noter. Il n'est pas au centre. 6, 9. En fait, si ça, c'est sur la ligne magenta, 6, 7, 8, 9, ça doit aller au moins jusqu'à... Enfin, ça doit faire au moins 4 de long. Je sais pas vers où. Peut-être vers la gauche ou vers la diagonale, là. Ça, c'est quoi? C'est une teal line? C'est une mode 3? Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, donc c'est ça, ça et ça, c'est un ensemble de 3 chiffres qui ont un reste différent en divisant par 3. Et ça aussi. Et ça aussi. Donc en fait, on pourrait colorer et dire ça a un reste différent de ça, qui a, je vais mettre un bleu, je sais pas, qui a un reste différent de ça. Et ça a le même reste que lui. Ça alterne forcément, donc on a rose, bleu, jaune, rose, bleu. Comme ça. Et ça, c'est un multiple de 3. Voilà, bon bref, je pense que j'ai juste pas regardé l'évident. Celui-là, je l'ai pas regardé. C'est un German Whisper. Non, un German Whisper avec un 3. Un 3, c'est comme le 7, ça n'a que 2 possibilités, je crois, autour. C'est 8 et 9. Parce que 3 plus 5 égale 8, et donc la seule marge qu'on a derrière, c'est le 9, c'est 8 et 9. Donc après, on doit redescendre vers un petit chiffre. Et après, on doit remonter vers un gros. Donc là, on va avoir 1, 2 ou 4. Si jamais ça, c'est un 9, ça peut être un 4. Et ici, on va avoir 1, 2 ou 4 aussi, à cause du 3 qui est là. Et ici, non, en fait, si ça, c'est un 4, ça peut être que un 9. 4 plus 5 égale 9, 4 moins 5 égale moins 1, donc on peut que avoir 4 plus 5. Et donc, on aurait 2 9 là, c'est pas possible. Donc, c'est pas un 4. Donc, c'est 1 ou 2. Et lui, du coup, ça pourrait être un 7. Ça pourrait être 7, 8, 9, comme ça. Ok, ce que je remarque aussi, c'est que, enfin, je vais un petit peu partout, là, c'est un peu n'importe quoi, mais en gros, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 trucs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6, 5. On a toujours un 5 sur cette ligne. Ça va pas nous aider grandement, mais ici, il y a un 5 quelque part, là. Ce 3-là, on l'a utilisé. Là, il y a un 3 sur cette ligne, effectivement. Ce 3 qui est sur cette ligne, il doit être... Donc déjà, il doit être dans un coin. Donc il est là ou là, ou au milieu, en fait. Mais le truc, c'est qu'il doit être à côté d'un multiple de 3. Donc là, il pourrait y avoir un 9. Mais comme 3 est un multiple de 3, il peut pas être sur la même ligne à côté d'un multiple de 3. Sur cette ligne-là, il peut pas être à côté d'un multiple de 3. Donc soit il est là, et ça c'est un 9, soit il est là, et c'est mort, parce qu'il pourra pas être à côté d'un multiple de 3 s'il est lui-même un multiple de 3. Soit il est là, et donc il y a un multiple de 3 ici, qui serait donc un 6 ou un 9, ce qui est possible. Donc en fait, le multiple de 3, c'est rose ou jaune. Et peut-être qu'en fait, je peux le savoir, mais là, tout de suite, je m'en rends pas compte. Là, on a une paire de 8, 9. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas réalisé qu'avec le 3, on a 8, 9. Donc ça, c'est un 6. Donc là, on a un truc. J'avais dit que ça serait minimum à 4, hein, parce que ça, c'est un 9, du coup. Et ça, c'est pas un 9. Donc ça nous donne la réponse. Que là, on peut pas avoir de multiple de 3 à côté de celui-là. Donc, c'est celui-ci, qui est un 3. Et donc, il doit avoir un multiple de 3 qui va être ici, c'est un 6 ou un 9. Là, on n'a pas l'air de le savoir. Par contre, si c'est un 6, ça veut dire qu'on a 3, 4, 5. Enfin, on a 1, 2, 3, 4, 5 là. Si c'est un 9, on a un peu plus de liberté. Ok, donc ça, c'est jaune, rose, bleu, jaune, rose, bleu. Donc, il n'y a pas d'autre jaune sur la ligne. Puis alors ça, c'est un truc consécutif. Donc là, il y a au moins 7 et 8. Mais il peut pas y avoir de 8 ici. Si ça se termine là... Ah, en plus, cette ligne doit avoir un 3. Donc c'était obligatoire que ça allait plus loin, en fait. Cette ligne doit avoir un 3. Elle doit aller jusqu'au 3, le 3 peut pas être là, le 3 peut pas être là, ça va aller quelque part plus bas,
Peut-être que ça va aller jusqu'ici ou jusqu'ici, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible dans le 3? Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit là qu'il faille regarder de toute façon. Ici, c'est un 8 ou un 9. Je suis en train de regarder un peu partout, mais bon, ça c'est un German Whisper, donc même chose. 3 plus 5 égale 8, on peut avoir 8 ou 9. Ici, on doit redescendre. On peut avoir 1, 2 ou 4. Ici, on doit remonter. Ça, si on monte, enfin si on prend un 4, on a un 9 et un 9 dans la même boîte, c'est pas possible. Donc c'est un 1 ou un 2. Et après, on remonte. Donc à partir d'un 1, on est large. Mais on peut pas aller à 8, 9. Donc on peut aller à 6 ou 7. Mais si c'est un 6, de toute façon, il n'y a pas de 6 non plus. Mais même si c'était un 6, on aurait 2 1 là. Donc c'est un 7. Donc là, c'est un 1 ou un 2, et là aussi, c'est un 1 ou un 2. Parce que autour du 7, pareil, 7 moins 5 égale 2, on peut avoir un 2, on peut avoir un 1, c'est tout. Ce que je remarque ici, c'est que si on a un 3 là, on doit avoir absolument ici un multiple de 3. Que si on a un 3 là, on a un 9 là. Parce qu'il y a déjà le 3 et le 6 d'utiliser. Ici, le 3 va être là, là ou là. Mais il est là, du coup, à cause de celui-là. Étonnant. Ici, le 3, il va être là ou là. On va les noter, hein, tant qu'à faire. Là, en fait, le 3, il peut pas être au centre à cause de lui. Donc, il peut être que dans les coins. Et lui aussi, il est dans les coins. Donc, le 3, il est là. Donc, il est ici. Ça, c'est grâce à ces deux-là. Donc, la boîte du 10, la cage du 10 a son 3. Donc, ça, c'est fait. Et il reste donc 7. Donc, c'est 1 plus 2 plus 4. 1 plus 2 plus 4. Le 3 doit avoir un multiple de 3 de part et d'autre. Là, ça peut pas être un multiple de 3. Je sais que je saute partout, je suis désolée, mais je vois ça, là, c'est consécutif, ça c'est un 4 ou un 2. Et peut-être même qu'on le sait, mais on dirait pas. Donc ça, c'est un 6 ou un 9. On le sait pas non plus. Et là, c'est pareil, on a un 6 ou un 9 ici. Plus quelque chose, hein, parce que si je mets la notation 6 ou 9, on va croire que c'est une paire de 6-9, ce qui est pas le cas. C'est juste que l'un des deux est un 6 ou un 9. Lui, il est fait parce qu'on sait que ça pouvait pas aller là. Et après, les autres, on verra. Là, ce serait là et là. Donc, les multiples de 6 ou 9, enfin, de 3, pardon, sont là ou là, mais on sait pas lequel c'est. Sinon, on aurait pu dire, si là, il y avait un 6, on aurait pu dire, le 9 est là ou là, mais bon, là, on sait pas. Par contre, je crois qu'on sait que le 3 est là, enfin, n'est pas là, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a besoin d'un 3. Le 3 peut pas être là, il peut pas être là, il va jusqu'ici. Et il peut pas être là à cause de lui. Donc, obligatoirement, le 3 est celui-là. Il nous faut un 3 sur cette ligne. Et donc, celui-là n'est pas un 3. Ok, donc là, on a un 6 ou un 9. Ici, il nous fallait un 3, et il est là. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est un 7 des chiffres de 1 à 9. Donc, ça veut dire que ces deux chiffres-là, plus celui-ci, plus celui-là, sont là. Donc ça, c'est 2, 4, 8, en fait. Je suis peut-être en train de faire un truc de dingue, mais normalement, ça devrait être ça. Non, c'est 2, 4 ou 8, parce que ça va dans la boîte. Donc tout ça est déjà dans cette boîte. La différence, en fait, l'écart entre ces deux, ça c'est un groupe de chiffres de 1 à 9, ça c'est un groupe de chiffres de 1 à 9, donc ça, c'est égal à ça, plus ça, plus ça. Sachant que le 9, on sait déjà qu'il est là, avec un 8, et le 3, il est là. Donc il reste le 8, et le 2 ou 4, on sait pas lequel c'est, donc on note 2 et 4, comme ça on est sûr. Donc on a 2, 4, 8 là, j'espère que je fais pas de bêtises, et je dis que j'espère que je fais pas de bêtises parce que je me trompe tellement facilement et avec des choses tellement évidentes, juste par pur, voilà, j'appuie sur un truc au lieu d'un autre et je m'en rends pas compte. Je me trompe tellement facilement que je n'ose plus faire des déductions un tout petit peu inhabituelles comme ça, parce que j'ai peur de sauter aux conclusions pour rien, quoi. Cette cage-là, elle est faite, cette ligne elle est faite, tout est fait. Celui-là, le 3, il est placé là ou là. Ici, il y a un chiffre. En fait, ça, c'est une paire. Parce qu'on a une paire de 1, 2 là, une paire de 8, 9 là. Donc, 1, 2, 3, il nous reste un 4 et un 5. Donc ça, c'est un 4 ou un 5. Ça va pas vraiment nous aider, parce que... Quoique... Là, on a une triplée de 2, 4, 8. Donc ça, c'est un 5. Et ça, c'est un 4. Là, 2, 4, 8. Ça, c'est un 2. Et du coup, lui est un 2. Parce que le 4 est déjà apparu sur la ligne, hein, n'est-ce pas? Et que surtout, le 2 est celui qui voulait apparaître là, avec le 8. Donc d'ailleurs, c'est un 8, ça. Et ça, c'est un 2. Ça, c'est un 9. Le 9 ne restreint pas grand-chose, ici. Par contre, il empêche le 9 là. Il empêche le 9 là, à côté d'un 3,
Donc ce serait soit un 6, soit ici on peut avoir un 9. Soit on a un 9 là, soit on a un 6 là. Mais alors est-ce qu'on peut avoir un... On peut avoir un 6 là, ou un 9 là, mais juste sur ça on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si on a un 3, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on part de 3 jusqu'à 7. Là, on a forcément 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est juste le 1 et le 2, et le 8 et le 9, on ne sait pas si ça va être dessus ou pas. Donc le 7 doit être sur le rose, là. Et pas là, bien sûr. Donc il est là, le 7. Ici, on va mettre un triplé. Un 1, un 5 et un 7. Donc le 7 n'est pas là. 1, 5 et 7. Le 7 est là. Le 5 est pas là. Attendez, je revois un truc. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. C'est vertical. Si vous regardez le pavé numérique, pour la ligne du mode 3, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, c'est les colonnes du pavé numérique. On a besoin d'un 1, 4, 7 et d'un 2, 5, 8 deux fois. 1, 4, 7, 2, 5, 8. Est-ce qu'il y a un... Parce que là, il y a 1 et 4. Donc le 7 doit être là. Alors, là, il y a 1 et 4 sûr. Et comme 1 et 4 font partie du groupe 1, 4, 7, et que le rose ou le bleu doit être de ce groupe, forcément le rose ou le bleu est un 7. Donc ça, c'est un 8. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 8. Ça peut pas être un 4. On a une paire de 1, 2 ici. D'ailleurs, le 1, ça c'est un 1 à cause du 2 qui est là. Donc 2. Et ça, c'est pas un 1. Le 8 est là, ok, bon, je sais pas si je le note. Ça, je vais le noter. 1, 4, 9. 1, 4 et 9. Ça, c'est 1, 5, 7, avec un 1 qui est là en plus. Donc il n'y a pas de 1 là, le 1 est là. Ici, il y a un triplé, je vais le noter. Donc 1, 2, il reste 3, 6, 8, 3, 6, 8, 3, 6 et 8. Ça peut être un 4 ou un 9. Donc ça peut être un 9 pour le 3 qui est là. Ou alors celui-là est un 6 pour l'un ou l'autre. Ça peut être un 3 du coup. Et donc là, on a une paire, 4, 5. Soit, ok. Ah, par contre, donc ça, c'est une paire de 4, 5. Donc ça peut pas être un 4, 9. Parce qu'on est sur la ligne. Et ça doit pas se répéter. Et là, du coup, ça voudrait dire qu'on a quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9. Donc le 9 est là. Donc comme le 9 est là, ça peut pas être un 3. Quoique, si. C'est pas ça. C'est que ça, c'est obligatoirement multiple de 3. Donc c'est un 6. Je vais enlever ça. Je vais enlever 6. On a 3 ou 8 ici. Et du coup, ça c'est fait en fait. Est-ce qu'on a fait les 3 partout? Parce que là, il y avait un 3 ici. Ça, c'en est pas un. Ce serait marrant qu'il y ait des 3 dans les coins, mais jamais dans les coins du Sudoku. Ce serait assez ironique. Et là, on a un 2 qui voit le 2, 4. Donc ça, c'est un 4. Il faudrait que je trouve un 3 pour aller plus loin. Pour dévoler le reste, hein, parce que là, ça se trouve, c'est juste du Sudoku tout bête, là. Le 4, il y en a un là, ici. Donc là-haut. Rien de surprenant. Le 8, il est là. Donc il est là-haut. Là, il n'y a pas de 1 et de 2. Et là, le 1 et 2 vont être ici. 1 et 2. Mais là, il n'y a pas de 1. Et là, il n'y a pas de 2. Là, il n'y a pas de 1. Donc il y a un 1. Ok, le 1 là, il est là, il est là. Donc ici, il est là, mais il n'est pas au milieu. Donc il est sur la ligne. Donc on a en fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Ok. 1, 2, 4, 5, vu que le 3 est déjà placé. Il n'y a pas de 8. Il n'y a pas de... Donc le 8 est là, avec un 8 ici, hein, soit. Ça, c'est pas un 5, on a dit, ni un 4, à cause de lui et de lui. Donc c'est un 1 ou un 2. Ça, c'est pas un 4. Le 4 est là ou là, je vais le noter. Mais alors le 2 peut pas être là non plus. Il est forcément là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a le 6, 7, 9 ici. Donc ça, c'est 6, 7, 9. 6, 7, 9. Et peut-être que c'est bon, parce que là, ça, c'est 6 et 9. Donc ça, c'est un 7. Et ça, c'est donc un 6 ou un 9. Et on a le 9 qui est là. Donc c'est un 6. Donc c'est un 6. Et ça, c'est un 9. Donc le 3 est à côté de son 9. Ici, on a un 9, à cause du 3. Ici, on sait pas. Le 9, là, pourrait être à côté du 3 qui est là. Mais par contre, on peut pas avoir de 6 ou 9 là. 6, 9. Donc en fait, forcément, on a ici un 6 ou un 9. Donc ça va être un 9. Parce que c'est pas un 6 et on doit avoir quelque chose à côté du 3. Donc le 9, il est là-haut. Mais il est pas ici, donc il est là. Ah, il y a un problème là. Ça a pas dévoilé les... Je vais revenir en arrière, j'ai fait une bêtise quelque part.
Je vais revenir jusqu'à ce 9 que j'ai placé là. Allez, on va revenir au début pour voir. J'avais dit que ça pourrait pas être un 9. Et ça peut pas non plus être un 6. Donc lui était un 6 ou un 9. Et donc après, j'ai mis un 3 ici, parce que j'ai vu un début de ligne là. Enfin, j'ai vu qu'il fallait un 3 là, ça pouvait pas être là, ça pouvait pas être là. Ça pouvait pas être sur le côté, ça pouvait être que au milieu. Donc j'ai mis un 3 là. Et ensuite, j'ai mis 2 ou 4 à côté. Et 6 ou 9 forcés. Le 3 là-bas. Là, j'ai coloré la ligne. Là, j'ai mis 8 ou 9 parce qu'avec un 3, on peut avoir que 2 possibilités. Sur un German Whisper. 1 ou 2 ou 4 parce qu'il peut pas y avoir de 3. 1 ou 2 ou 4, mais on enlève le 4 parce que ça peut pas. Si on a un 4, on a 2 9 ici. 7, 8 ou 9. Bon, on va recommencer à 0 beaucoup plus vite, parce que clairement là je me suis foirée. J'aurais voulu voir s'il y avait une espèce de conflict checker qui me dit quels sont les chiffres qui sont mauvais pour que je vois où est-ce que je me suis trompée. Parce que si je recommence à 0 et que je fais les mêmes bêtises, on va recommencer. Ok, donc clairement là on avait bon, on sait qu'on avait bon parce que le 3 doit être dans l'angle ou au centre, et il doit être à côté d'un chiffre. Enfin en fait il doit être dans toutes les contraintes, donc il doit être là. On sait que les black dots ont forcément un 3, donc c'est forcément une paire de 3, 6. Et donc le 3 peut pas être au milieu, il est là. Donc là on a un 3, et là on a un 6. Ça c'est sûr. Maintenant on sait qu'il y a un 3 ici. Mais il peut pas être là, il peut pas être là, il peut pas être là, il peut pas être là. Il est là. Maintenant on sait qu'il y a un 3 ici. Il peut pas être là, il peut pas être là, il peut pas non plus être là parce qu'il doit être dans un angle, donc il est là, ou au centre. Donc il est au centre. Maintenant, il faut un 3 ici. Donc il peut pas être là. Il peut être ici ou là. Sauf qu'il peut pas être ici parce que sinon il serait à côté d'un 6 ou d'un 9 et on aura un problème avec la ligne de modulo. Donc c'est lui. Maintenant, on a celui-là qui se dévoile. Ok, soit. Celui-là, c'est un 2 ou un 4. On se trompe pas là-dessus. Et celle-là, on sait qu'il y a un 3 dessus, mais on sait pas où. Le 3 est en bas. Le 3 est là ou là. Le 3 est là. Donc il doit être au milieu. Ok. Et au milieu ici, il est là. Donc avec un 2 ou un 4. Et ensuite à gauche, ici, il est dans les coins. Et en bas, il est là ou là. Donc là ou là. Et ici, il y en a 4 possibles, donc c'est un peu beaucoup. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, le 10, c'est 3 plus 7. Je suis pas folle. 7, c'est 1 plus 2 plus 4. Ok. Et ici, le 3 plus 5, c'est 8. Sur une green line, on est bien sur une German Whisper. Consecutive digits along a green line must differ by at least 5. On est bien sur un German Whisper. Donc 3 plus 5 égale 8. 8 ou 9, donc, puisque c'est une différence d'au moins 5. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a besoin d'un chiffre 3 sur cette ligne. Sauf que là, ce chiffre 3 empêche ça, 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 ça. Et ce chiffre 3 empêche celui-là et celui-là. Donc on n'a aucun 3 ici. Donc le 3 doit être là. Là, il n'y a pas de 3. Ici, donc, il y a un 3 ici ou là. Ok. Donc là, on a presque placé tous les 3. Maintenant, mais je pense qu'on va faire les mêmes bêtises en boucle. Parce que 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 4. Ici, c'est 1, 2, 4. Mais on peut pas avoir de 4 ici, parce que sinon, ce serait 9 et 9. Donc c'est 1, 2, 4, mais ici, il n'y a pas de 4. Et ça, c'est 7, 8 ou 9, puisque ou 6. C'est peut-être là que j'ai fait une bêtise. J'ai mis 7, 8, 9. Je me souviens que j'ai senti au moment de l'écrire 7, 8, 9. Je me suis dit, il y avait un autre chiffre, mais il est plus restreint, etc. Ça, mais je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas ça, mais enfin, si, en fait, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça, parce que si c'est ça l'erreur, au moins comme ça, on va repartir un peu mieux. Donc, si c'est un 6, il a le droit d'être à côté d'un 1. C'est juste qu'il peut pas être, par exemple, là, parce qu'il va avoir... Enfin, il peut pas être là, par exemple, parce qu'il va avoir un 1 autour de lui. 2 fois 1. Donc, mais lui, il peut tout à fait avoir un 1 à côté de lui. Je pense que c'est ça qui va régler mon problème.
À mon avis, j'ai trouvé parce que sinon, honnêtement, tout le reste coulait de source. À mon avis, ça m'avait pas d'ailleurs. Donc là, le 5, je suis toujours d'accord avec ce que je disais tout à l'heure. Le 5 est là parce que on a minimum un 5 sur une ligne comme ça de taille 5. Sur 9 chiffres, on a forcément le 5 qui apparaît. Donc là, ces 3 chiffres-là, plus ce chiffre-là, plus ce chiffre... Enfin non, c'est pas ça. Attendez, je recommence. Ces 4 chiffres-là et ces 4 chiffres-là sont les mêmes, pour moi. Donc le 3, on l'enlève, et on a le 8, 9 et le 2, 4. 8, 9, 2, 4. Lui, c'est un 6 ou un 9, parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir de 6, 9 à côté. Lui, il a un 6 ou un 9 là ou là. Lui, il l'a. Lui, il l'a ici, 6 ou 9. Lui, il l'a là, 6 ou 9. Lui, il peut pas avoir de 6. Est-ce qu'il peut avoir un 9? Non, parce que le 9 sur la ligne, ce serait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est beaucoup trop. Donc le 9 est... Enfin, le multiple de 3 est là, et en l'occurrence, c'est un 9. Donc là, c'est pas un 9. C'est un 8. On a bien le 2, 4, 8 de tout à l'heure. Donc ici, on avait le fameux... Donc là, ok, le German Whisper qui est ici va être facile. Donc ça, c'est un 8 ou un 9. Parce que depuis 3, on a un 8 ou 9. Depuis le 8 ou le 9, on a... Enfin, surtout, on a un petit chiffre. Et ici aussi, enfin, ici, on a un gros chiffre et on n'a pas 8 ou 9. Donc c'est 6 ou 7, ça peut pas être un 6, c'est un 7. Ça peut même être un 6 parce qu'on aurait eu 2, 1 autour. C'est un 7 parce qu'on n'a pas 8 ou 9. Et donc, ici autour, on a un 1 ou un 2. Ici, 1, 2. Donc là, on a 4, 5. Et là, en fait, comme on a 2, 4, 8, ça c'est un 5. Et ça c'est un 4. Et ça c'est un 2. Ça c'est pas un 2. J'ai enlevé le 5 là. Ça c'est pas un 2. Ah, on a déjà un 4. Donc en fait, ça c'est un 8. Et ça, c'est pas un 8. C'est pas un 4, c'est un 2. Oui, du coup, voilà. Logique. Donc voilà. Donc là, il nous reste 4 chiffres qui sont donc 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. Ok. Et le 7 va nous aider puisque donc ce 7 là empêche le 7 qui est ici. On sait qu'on a besoin d'un 7 sur cette ligne qui doit comporter au moins 3, 4, 5, 6 et 7. Le 7 est donc ici. Peut-être que là, ça va me ralentir un peu d'avoir un 6. Mais on n'a pas de 9 là. Donc 6, 7 ou 8. Là, donc c'est un 4 à cause du 2 qui est là. Là, il y a un 1 ou un 4. Donc ici, on peut pas avoir le 1, 4, 7 si jamais c'est pas un 7. Donc là, il y a forcément un 7 ici. Donc ça, c'est pas un 7. Donc c'est un 6 ou un 8. Mais ça nous gêne pas en fait. Ça nous gêne pas du tout. C'est le problème quand on refait un sudoku, c'est que parfois c'est plus rapide, mais parfois aussi on n'arrive pas à retrouver la logique évidente d'avant. Bah tiens, par exemple là, il y a un 8 là. Donc ça c'est un 9. Donc le 9, il est donc ici. Mais surtout le 3 doit se trouver à côté d'un 6 ou d'un 9. Donc là, s'il est là, c'est un 6. S'il est là, il faut qu'il soit à côté d'un 9. Là, j'avais dit 9. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le 3, il est au milieu d'une ligne mode 3. On a en fait le 3, le 9, donc tout ça, c'est multiple de 3. Et on a un reste à 1 et un reste à 2, c'est multiple de 3. Un reste à 1 et un reste à 2, c'est multiple de 3. Donc la somme de tout ça, c'est multiple de 3. Ça, c'est multiple de 3. Donc cette somme-là est un multiple de 3 pour faire 45. 45 est un multiple de 3. Si on avait par exemple une paire de 1, 2, ce que je doute qu'on ait, enfin si c'est possible, c'est juste que lui, je pense que ça va être un 6. En fait, si on a une paire de 1, 2, il faut que lui soit un 6. Si on a un 8 là, on a du reste à 2, et donc il nous faut encore un reste à 1. Est-ce qu'on peut faire un reste à 1? Parce que 4 et 1, c'est un reste à 2. 2 et 1, c'est un reste à 0. 4 et 2, c'est un reste à 0. On peut pas faire un reste à 1. On peut pas avoir de 8 ici. C'est complètement alambiqué, ça se trouve c'est pas ce qu'il faut faire, mais bon, je vais le faire. Parce que je sais déjà d'avance, après m'être trompé plusieurs fois, que c'était probablement ça qu'il fallait faire. Là, il n'y a pas de 6. En fait, je crois que j'avais placé mon 6 ici, je sais plus pourquoi. Le 6, en fait, il est là. Le 6 est là-haut. Et il peut pas être dessus, puisqu'il est au milieu. Donc, il peut pas être dessus. À partir du moment où il peut pas être dessus, ça confirme qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, avec le 3 qui est là. Ça, c'est pas un 5 à cause de ça. C'est pas non plus un 4 à cause du 4. On va y arriver. C'est pas non plus un 2. C'est un 1. Notre 1 est là. Notre 1 est placé. Et là, on n'a pas de 1. Je vais enlever le 5 là. Donc 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Le 6 n'est pas là. La raison étant qu'il est ici. Hein. Donc il est pas là. Et donc il est là ou là. Et on n'a pas de 9 là. Donc là, en fait, le 7 est là ou là. Il est là ou là. Donc il est ici. 6, 7, 9. 6, 7 ou 9.
Donc là, on a un triplé. Je vais mettre le quadruplé juste pour voir. 1, 2, 5, 8. Overkill, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, là, si on avait un 7, ça veut dire qu'on avait... Donc on a le 7 de 1, 4, 7, et il nous manque le 2, 5, 8. Donc en fait, on a 2, 5, 7, 8. Et dans le 2, 5, 8, on n'a pas le 2, donc c'est 5 ou 8. Et là, en fait, on peut pas avoir le 1. Ici, on peut pas avoir le 1 ou le 4. On pourrait avoir le 7, et on pourrait avoir 2, 5, 8. 2, 5, 8. En fait, si on peut pas avoir le 1, est-ce que ça veut pas dire qu'on doit avoir 4, 7 là-dessus? C'est obligé. Donc ça peut être un 4. Donc ça, c'est pas un 4, 7, c'est 5 ou 8. Et le 7, il est là, avec un autre 5 ou 8. Comme ça. Ça, c'est pas 7. Il n'y a pas de 7 ici. 8 ou 9, 8 ou 9, là je vois pas de problème en fait, je peux pas te situer. Je sais qu'il y avait un truc que j'avais fait là avec le 9, où j'avais dit ah l'un des deux est un 3 parce que... Ou je savais que ça c'était un 6 ou un 9 je crois, et parce que le 9 était là. Mais pourquoi j'avais un 9? Je crois que c'était à cause de mon erreur. Je vais mettre les 4. 1, 4, 7, 9. Là il n'y a pas de 9. Là il n'y a pas de 7. Ça c'est pas un 2, à cause du 2 qui est là. Ça c'est pas un 4. Ça c'est pas un 2 ou un 4. C'est un 5. Ça c'est un 2. Ça c'est un 4. Donc là on a le 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça c'est un 1. Attendez, ça c'est un 8 et ça c'est un 5. Ça c'est un 9. Ça c'est un 8. Ça c'est pas un 5. Et donc je disais ici il n'y a pas de 1. Là non plus d'ailleurs. Le 1 est là. Là il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1. J'ai l'impression qu'on a un quintuplé. Là je vais aller un peu loin, mais 4, 6, 7, 8, 9. C'est un quintuplé. Donc ça veut dire que celui-là et celui-là, c'est les deux restants. Sachant qu'on a déjà placé le 2. Ça c'est pas un 2 déjà. Et c'est pas un 8. C'est un 1 ou un 5. En fait, les 1 et 5 sont nuls par ailleurs, donc ils sont forcés d'être là. Donc comme ça c'est un 1 et un 5, ça c'est pas un 1 et un 5. On a un 2 et un 8. Et on a un 6, 7, 9 là. Donc ça se tient. Le 2 et 8, enlève le 8 ici. Le 8 est là ou là. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus lent maintenant que j'ai recommencé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7, 8, 9. 7, 8, 9. On n'a pas de 9 ici. Et le 3 doit être à côté d'un multiple de 6. C'est peut-être celui-là que j'avais depuis le début. Parce qu'en fait, le 3 là, j'ai pas regardé celui-là. Je pense que c'est lui que j'oubliais. Là, il y a 6 ou 9. C'est le 9. Parce qu'on pouvait pas avoir de 6. Et le 9, du coup, ne peut pas... Bah, il est là, en fait. Donc, il peut pas être là. Donc, soit on a un 9 là. Soit on avait un 6. Enfin, bref. Le 9 est là. Ça, c'est donc un 7. Ça, c'est donc un 8. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 7. Et on a donc 6 ou 9 ici. Ça, c'est un 6. Un 5, 7. Ça, c'est quoi? 3, 6, 8. Ça, c'est pas un 3. Ah oui, et du coup, voilà, c'est là qu'on n'avait pas de 9. On n'avait pas de 9 ici, donc on devait avoir un 6 là, absolument. Donc là, on n'a pas de 6. On a 3, 8. Je vais enlever vite fait ça. 3 ou 8, ça, c'est quoi? C'est 4 ou 5. On sait pas encore. Ici, on a un triplé, donc on va trouver celui-là, qui est le 8. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ici, il n'y a pas de 6, 7. C'est un 5. C'est pas de 5, ça. Hop. Donc, est-ce que tous les trois ont leurs copains? Oui, presque. Enfin, oui, celui-là, ils l'ont. Celui-là, il l'a. Celui-là, il l'a. Celui-là, il sera là. Et ça peut être un 6, donc c'est un 9. Avec un 3 de part et d'autre. Je pense qu'il me manque plus que du Sudoku et trouver le dernier 3, parce que le dernier 3 va devoir libérer probablement... Enfin, le dernier 3, les deux derniers 3. Les deux derniers 3, du coup. Il y a sûrement des trucs évidents que je vois pas là. On a fini la Teal Line, on a fini les German Whisper à part le 1 et 2 qui sont pas utiles ici. Donc, et tout ce qui est consécutif, on a déjà déterminé ce que ça allait être. Donc, on va juste faire du Sudoku. Donc les 1 sont pas là. Ça, c'est une chocolate teapot. 1, les 2, les 3, les 4. Le 4 est là. 4 est là-haut. Les 5, les 6.
les 7, les 8 et les 9. Il y a un 9 là, 2 9 là. Je note quand c'est juste par paire comme ça parce que... Ah, il n'y a pas de 9 là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je vais mettre des candidats du coup, je pense, hein, parce que là, on va pas y arriver. 7, 8, 1, 2, 7, 8, 1, 5, 6, 9. Là, il n'y a pas de 9. Et ça, c'est un 5 ou un 7. J'avais pas vu qu'il y avait la paire ici. 5 ou 7, ok. Par contre, à gauche, ça va être un peu plus difficile. Je sais pas ce qui me manque. Ce que je vois, c'est que là, il faut un 2. Mais il y a aussi un 8, hein, bien sûr. Le 8. Ah, le 8. Ok. Ah, bah c'est le 3 en plus que je place, donc parfait. Ok, oh purée. Three in the corner. Ça nous dit rien. En fait, c'était vraiment tout bête, une petite paire de rien du tout qui traînait, que j'avais pas vu. Et j'ai désactivé les conflict checkers. Si jamais vous avez envie de me dire ce qui va pas dans les vidéos que je fais, si vous pensez que le conflict checker, je devrais le remettre, ça met en fait, je vais vous montrer, dans les paramètres ici. Je l'ai désactivé parce que je voulais un peu m'entraîner. Check pencil marks on, un truc comme ça. Voilà, là on voit le 5 rouge. En gros, ça me dit tout ce que je suis censé voir. Là, il n'y a pas de 4, etc. On voit en rouge ce que je dois retirer. Donc je vais terminer comme ça. Mais je voulais m'habituer à scanner à ma manière. Enfin, je vais quand même l'enlever, mais je pense que ça va rester sur le... Donc je vais faire ça. Donc le 5 et le 4 ont été faits. Ah, le 2, ça c'est un 2. Parce que c'est pas un 4, 2 ou 4 ici. Donc ça c'est un 1. Ça c'est un 2. Ça c'est un 4. Ça, du coup c'est un 1 et ça c'est un 2. Là on a un 6 ou un 7 ici, je suppose. Est-ce qu'on a un 6 ou un 7 là? Là, 6 ou 7, ça c'est quoi? C'est un 1 et un 8. 1 et 8. Et ça, c'est un quadruplé avec le 6-7 qui est là, ou avec celui-là d'ailleurs. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Sauf que ça, c'est pas un 4. Il y avait vraiment pas de 4. D'accord, le 4 était placé. Je sais pas pourquoi j'étais sûr d'avoir vu juste avant. D'avoir regardé ça juste avant. Donc les 4, ils sont tous là, n'est-ce pas? Ok. Ah, je vois rien ici. Je vois rien. Je vais tout enlever là. C'est un 10, ok. Donc on somme à 7. Donc ça c'est un 6 parce que ça peut pas être un 9. Ça c'est un 1 pour sommer à 7 ici pour 10. Maintenant qu'on a un 6, on a un 7. On a un 6. On a un 7. On a une paire de 5, 6 là. Ça c'est un 7. Ça c'est un 5. Ça c'est un 1. Ça c'est un 7. Je vais enlever ça. Je vais enlever les 7 ici. De 7, ça c'est pas un 7. De 8, c'est pas un 1. Ok, donc ça c'est un 5. Ça c'est un 6. Ça c'est un 5. Ça c'est un 7. Ça c'est un... Je ne sais pas. 6 ou 9, 6 ou 9. Ça c'est un 9 du coup. Ça c'est un 6. Ça c'est un 9. Le 8 à cause du 2 qui est là. Le 1. Le 8. Le 2. Le 8. Le 2. Le 1. Et le 5. Et le 9. Et enfin le 6. Voilà. 34 minutes en ayant recommencé à 0 et en ayant été droit au but, même si j'ai quand même eu des petites lenteurs. Donc c'était quand même sympa. Et voilà, c'était Three in the Spotlight de Sharp. N'hésitez surtout pas à me dire si vous pensez que je devrais activer le conflict checker sur les pencil marks, sur les petites notations dans les coins ou dans au centre des cases. Moi, je l'avais retiré parce que par défaut sur Sudoku Pad, on a ça, mais je voulais essayer de m'entraîner à scanner le Sudoku pour devenir un peu meilleur. C'était tout. On se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo.